Bonjour, alors je commence cette émission en vous souhaitant mes meilleurs vœux de bonheur pour 2015, mais aussi plein de belles plus-values. Alors avant de vous parler des opportunités sur les actions du moment, je vais commencer cette vidéo avec deux grandes nouvelles pour le portefeuille anticrise planétaire. Alors la première grande nouvelle, c'est que l'une de nos deux banques anticrise, donc qui est logée à l'international, nous permet aujourd'hui d'ouvrir un compte bancaire à distance, c'est-à-dire sans avoir à prendre l'avion pour se déplacer physiquement dans les bureaux de la banque. Donc c'est une nouveauté qui devrait ravir une grande partie des investisseurs qui ont suivi la formation sur le portefeuille anticrise planétaire. Alors pour cela, vous avez simplement à contacter donc la banque par email et ils vous donneront la procédure à suivre. Vous verrez, c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à faire, c'est extrêmement simple. Ensuite, la deuxième grande nouveauté. Alors, cette deuxième grande nouveauté concerne l'arrivée dans notre portefeuille anticrise d'un tout nouveau tracker qui est 100% physique et sans aucun prêt adossé par l'émetteur. Donc ce tracker, il concerne la partie cash du portefeuille et c'est une arme de protection absolument massive. Il remplit à tout point la norme de sécurité la plus haute qu'on peut atteindre pour cette partie cash du portefeuille. Donc c'est voilà, en gros c'est l'outil rêvé pour la partie cash du portefeuille anticrise et il est coté depuis à peine 2 semaines. Donc je vous invite vraiment à vous connecter dans votre espace de formation, à checker donc ces mises à jour, retélécharger le manuel et voir tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment voilà, ce tracker est vraiment idéal. Ensuite, alors pour fêter justement ces deux nouveautés, j'ai décidé de libérer 5 places à tarif exceptionnel sur la formation anticrise planétaire. Donc si vous êtes suffisamment rapide en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, vous aurez accès à un modèle de portefeuille performant qui ne nécessite que quelques minutes d'attention une fois par an, puisqu'on l'arbitre une fois par an ce portefeuille. Et surtout, ce portefeuille vous permettra de vous protéger des pires événements pendant l'année 2015. Car voilà, je ne veux pas être trop pessimiste, mais on a pas mal de choses à redouter en 2015, comme une entrée en déflation, voire en récession de notre pays, avec donc des faillites bancaires en série. On a aussi un défaut de paiement de l'État français, avec une ponction généralisée sur tous les comptes bancaires qui nous menacent en 2015. On a aussi une potentielle sortie de l'euro, avec un retour au franc et une dévaluation instantanée, qui engendrerait une perte du pouvoir d'achat de tous les Français de 50% comme ça. C'est une dévaluation sauvage qui pourrait s'effectuer du jour au lendemain. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour pas vous faire déprimer, car voilà, l'année 2015 elle s'annonce quand même assez agitée sur les marchés et je vous conseille d'avoir quand même 30% de votre épargne logée dans ce portefeuille anti-crise pour justement avoir une véritable assurance tout risque, puisque ce portefeuille, en plus de nous protéger de tous les gros événements majeurs qui pourraient survenir pendant cette année, il faut bien souligner qu'il bat absolument tous les placements classiques qui sont vendus par les professionnels et les frais de gestion d'un tel portefeuille sont absolument au ras des pâquerettes. Donc si vous voulez découvrir ce portefeuille, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous et vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très poussé et surtout de très simple à mettre en place. Ok, donc on attaque maintenant la partie un petit peu de notre portefeuille qui est dynamique sur les actions avec du swing trading. On va analyser un petit peu les indices, ce qui s'est passé dernièrement. Donc là, on commence par le Nasdaq qui reste toujours notre leader entre l'Europe et les US. On a les US qui sont leaders et sur les US, on a le Nasdaq. Vous voyez que là, on a dessiné ce qu'on pourrait appeler un double top puisque la dernière séance, elle a été très négative et on pourrait avoir donc une correction des bourses du Nasdaq avec un retracement ici autour de cette zone de support autour des 4550 points. Donc ça c'est le scénario le plus probable à court terme et si on a une déconfiture, on pourrait aller retracer jusqu'à la zone des 4200. Donc ça c'est pour le scénario un petit peu pessimiste, sachant qu'en général au mois de janvier on a quand même un marché des actions qui est toujours très soutenu, surtout sur les small caps et les mid caps, donc les petites capitalisations et les moyennes capitalisations.
Ça, c'est principalement dû aux rotations des portefeuilles qui se font en début de chaque année chez les gérants de portefeuille. Et donc, ils revendent les mauvaises valeurs, ils achètent les nouvelles valeurs qu'ils jugent être bonnes. Et donc, comme les petites et les moyennes capitalisations n'ont pas beaucoup de float, donc n'ont pas beaucoup d'actions sur le marché, ces achats un petit peu poussifs, dès qu'on met un petit peu d'argent sur ces small caps et ces mid caps, on a un effet mécanique de hausse qui est bien plus exagéré que sur les grosses et les larges capitalisations, parce que les grosses et larges capitalisations, tout simplement, il y a beaucoup plus de papier qui s'échange, et sur les petites capitalisations, il y a très peu de papier. Donc cet effet janvier, cet effet un peu mécanique, il est davantage en faveur, ici, pas forcément d'un break baissier jusqu'à la zone des 4200, mais davantage d'une continuation un petit peu latérale ici. On verra ce qui se passe, mais en tout cas, je privilégie pas moi personnellement, enfin en tout cas c'est pas moi personnellement, on va dire, c'est plutôt dans ce qu'on observe habituellement au mois de janvier, je privilégie beaucoup plus quelque chose de latéral, voire si on a un petit retournement à la hausse, un nouveau trend haussier. On verra ce qui se passe, de toute façon il faut suivre nos screeners. Vous allez voir que pour le moment les screeners ils sont pas jolis, on n'a pas beaucoup d'opportunités, voire pratiquement rien à se mettre sous la dent pour faire du swing trading, donc on reste toujours dans une situation attentiste. Alors en Europe, qu'est-ce qu'on a? En Europe, on va charger le CAC 40. Le CAC 40, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on a eu un rebond ici sur la zone des 3900 points. On a eu ici un énorme point dur, donc c'est 3 points durs. Ici on peut tracer l'oblique, elle est clairement identifiée ici. Là on peut parler d'un large triangle en construction, donc vous voyez que la volatilité est en train de baisser ici. Elle devrait mettre encore plusieurs semaines avant d'arriver à un niveau minimal qui, suite à ça, pourrait nous donner donc une forte indication sur le scénario du prochain trimestre, du premier trimestre de l'année 2015, voire du deuxième trimestre de l'année 2015. Pour le moment, on est dans un scénario latéral. Donc là, à court terme, certes, la dynamique est haussière, mais son potentiel de hausse reste quand même limité à cette première résistance. Donc là, vous voyez que sur ce marché, sur le CAC 40, sur la France, on n'est pas dans une... on n'est pas dans un contexte de marché ultra positif pour prendre des positions à moyen long terme. À court terme, il peut se passer des choses. On peut avoir des petites prises de position qui vont profiter donc de ce courant haussier qui sera décuplé sur des belles patterns graphiques. Mais on n'a pas un marché qui est ultra poussif, le genre de marché haussier qui permet de réaliser des énormes performances sur son portefeuille chaque année. Là, on est davantage dans un marché un peu tendu. Donc on va voir ce que nous réserve 2015 de manière macroéconomique, si on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est pas forcément très rassurant. J'en parlais juste avant que le portefeuille anti-crise était quand même quelque chose de très intéressant pour protéger une partie de son patrimoine. Quand on a une autre partie de son patrimoine investie dans des stratégies plus offensives, plus dynamiques, comme en swing trading, on est obligé de coller au marché avec ce qui se passe au jour le jour, à la semaine. Donc on peut pas anticiper des tendances à moyen long terme sur plusieurs trimestres, plusieurs mois, puisqu'on agit vraiment chaque soir on prend des décisions. Donc voilà, le CAC 40 il est toujours dans une zone de tension. Vous allez voir que le DAX aussi, même si on chapote un petit peu les zones de résistance, puisque vous voyez que là on est en train de tâter la zone des 10 000 points. On a toujours beaucoup de volatilité, donc on verra ce qui se passe, mais bon, pour le moment sur les indices européens ça reste tendu. Alors cette semaine j'ai à peine 2 actions à vous présenter, c'est pour vous dire à quel point vraiment le marché n'est pas favorable. Il y a très peu de directionnalité soutenue sur les actions pour faire du swing trading. Donc voilà, on va commencer par la première qui est cotée sur le Nasdaq en OTCBB, donc petit marché très étroit mais avec des mouvements explosifs. On a cette action qui s'appelle NROM. Donc cette action, qu'est-ce qu'elle nous présente? Elle est en situation de requête de marché, elle était identifiée donc avec le screener des requêtes et le screener des rushs boursiers. Donc là on est en train de se libérer d'une large base qui fait pratiquement une année. On a dessiné ici en hauteur, donc en suspension, en apesanteur, une petite
pattern ici qui est loin d'être un cas d'école parfait, mais on a quand même la petite pattern ici compte tenu que c'est une toute petite capitalisation puisqu'elle cote en dessous de... elle cotait juste avant le break, autour du break ici, autour des 2 dollars. Là, le pivot était autour des 2,1415 $. Là, on a le breakout qui s'est effectué. Vous voyez que le 29 décembre et le 30 décembre, on a eu de forts volumes sur le breakout. On est toujours très proche du pivot ici. Donc, on est toujours sur une zone potentielle de prise de position puisqu'on est proche du pivot. On serait par exemple à 2,50, il serait hors de question de prendre position. Là, on est toujours sur des niveaux intéressants. Vous voyez que là, si on prend une position ici et on place un stop ici, on a déjà notre R qui est défini, un scénario de trading qui est potentiellement réalisable avec... On entre ici, on a cette distance et on peut neutraliser très rapidement la position une fois qu'on est sur le R1. Le R1, c'est quand on a gagné ce qu'on était prêt à risquer, c'est-à-dire dès qu'on atteint les 2,63 $ par exemple. Donc là, voilà, on a un trade potentiel sur une requête de marché. Donc, ceux qui sont les traders qui suivent bien la formation, qui ont bien suivi la formation sur les requêtes de marché, ont détecté cette opportunité avant et pendant le break du 29 décembre. Donc il y avait une prise de position qui était possible ici pendant le break. Donc voilà, ça c'est la première action. La deuxième action, elle est cotée sur Euronext Paris. Elle était identifiée avec le screener des rushs boursiers, mais aussi le screener de news. Vous voyez qu'alors, le comportement historique de cette action est très bon. On a un bon candidat. Pourquoi? Parce que, tout simplement, dans le passé, les investisseurs se sont montrés très agressifs. Ils aiment bien le dossier sur cette action. Cette action, elle est passée de quoi? Elle est passée de 6,35 € à, vous voyez, plus de 23,37 € en l'espace de quelques trimestres, de quelques mois. En l'espace de 2-3 trimestres, on a une progression absolument dingue. L'action a pris 300-400%. Là, on a eu cette large base qui s'est bien construite sur une bonne partie de l'année 2014. Et là, on est en train de casser à la hausse. Les volumes sont de retour. Vous voyez aussi qu'au sein de la construction de cette pattern, ce qui est assez intéressant, c'est que on a toujours des volumes haussiers qui sont présents quand on a des hausses. Alors là, ça signifie accumulation, accumulation. Vous voyez qu'on a des fortes accumulations pendant les séances de hausse et qu'on n'a pas de forte distribution pendant les séances de baisse. Donc tout simplement, les investisseurs sont présents et restent présents. On est loin d'avoir une pattern parfaite. En journalier, on a une pattern sur une autre pattern, le tout en latéral. Si on passe sur une unité de temps en hebdo, on va se rendre compte qu'on a quelque chose de très très propre, ce qui n'a rien à voir avec en daily. Donc vous voyez qu'ici on a vraiment la micro pattern qui est mise en avant sur la fin de la construction. On a ce beau pivot qui est mis en avant, on a le breakout qui est en train d'avoir lieu, on a ici une contraction de la volatilité. Voilà, si vous avez suivi la formation EABM, c'est-à-dire entrer au bon moment, vous savez trouver les patterns qui vont libérer les mouvements les plus explosifs, ou en tout cas qui vont permettre de très rapidement neutraliser une position et donc d'abaisser son risque. Typiquement, il faut trader quand on fait du swing trading que ce genre de pattern. Sinon, on reste en dehors du marché. Ça ne sert à rien d'aller se lancer sur des petits trades aléatoires. On est vraiment là pour sélectionner des très très bons trades. C'est pas grave si on ne passe que 1, 2, 3 ou 4 trades par mois. L'idée, c'est pas de passer plein d'opérations, c'est d'en sélectionner un minimum et qui vont nous rapporter gros et qui vont nous faire perdre très très peu d'argent quand la situation tourne au vinaigre. Donc là, typiquement, cette action en hebdo, elle a des très très bonnes caractéristiques qui sont assez représentatives de ce que j'explique dans la formation Entrer au bon moment. Donc si vous ne savez pas identifier correctement des bonnes patterns graphiques, je vous recommande très très fortement cette formation qui est absolument incontournable quand on veut investir sur les marchés boursiers. Donc voilà, c'était les deux seules actions de cette semaine. Donc vous voyez qu'on est toujours dans des conditions de marché assez tendues, tant au niveau du marché européen que US. Donc restez très prudent sur votre façon de trader les marchés. On est toujours vraiment dans un flux très tendu sur ce que font les investisseurs. Alors je vous le rappelle, cette semaine, je vous propose de vous former au portefeuille anti-crise planétaire dans des conditions assez exceptionnelles puisque le tarif est revu très fortement à la baisse simplement pour les 5 prochains inscrits. Donc en cliquant sur le lien qui est juste sous cette vidéo, vous allez être redirigé sur cette page, tout en bas de la page. Vous avez
ici l'accès à la formation. Donc ne traînez pas, il n'y a que 5 places. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, je vous recommande très fortement de mettre en place ce genre de portefeuille anti-crise. Ce type d'approche permet d'avoir une véritable assurance. On n'est pas dans un portefeuille ultra offensif, on n'est pas là pour aller dégager des performances ahurissantes, on est simplement là pour battre l'inflation et surtout, mais vraiment surtout, se protéger de ce qui peut nous arriver au cours des prochains trimestres, parce que là ça commence vraiment à être tendu. Il y a beaucoup de traders dans les salles de marché avec qui je suis en relation, qui me parlent exactement des mêmes risques qu'on redoute tous, qu'on voit très bien venir dans les salles de marché, et que les petits épargnants, les indépendants ne voient absolument pas venir, parce que pourquoi? Ils suivent tout simplement ce qui se passe à la télé, les médias assez classiques, et ils se rendent pas trop compte des risques concrètement sur les marchés, exactement comme les risques qu'on avait pendant 2008, juste avant la crise des subprimes. Donc on se retrouve juste derrière pour commencer votre formation, et je vous dis à tout de suite.